Yamaha.com, le site numéro 1 de l'équipement motard et moto. Bonjour à toutes et à tous. L'année 2015 a été l'occasion pour pratiquement tous les constructeurs et autres équipementiers de présenter de nouveaux modèles qui arriveront très rapidement en concession. L'équipe de Motor Live et moi-même, nous avons parcouru les allées du salon de la moto, scooter, quad et équipements de Paris pour repérer les plus innovants, les plus marquants ou les futurs best-sellers si vous voulez. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans la première partie de cette émission, qu'elles nous viennent du Japon, d'Italie, des US ou d'ailleurs. Toutes les nouveautés moto, scooter, équipement 2016, c'est tout de suite dans Partie... Ah non, attendez, j'allais oublier, on se retrouve juste après. Enfin, je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Disons que ça sera une façon pour nous de vous souhaiter une bonne année 2016. Voilà. En attendant, direction le salon de Paris. Sur le stand Kawasaki, celle qui attire tous les regards, c'est une sportive, la ZX-10R. Dorénavant, Euro 4, son 4 cylindres de 200 chevaux offrira encore plus de couple à bas régime et réduit l'inertie du vilebrequin. Équipée d'origine de suspension Showa issue du Superbike et d'un freinage Brembo haut de gamme, elle se dote en outre des dernières technologies en matière d'assistance au pilotage. Une unité de mesure inertielle Bosch 5 axes analyse en permanence le comportement de la moto pour adapter au mieux les réactions de l'antipatinage. Un launch control et un quick shifter sont présents de série, l'ABS devient intelligent en courbe, le frein moteur devient contrôlable électroniquement et la poignée des gaz passe au ride-by-wire, disponible mi-janvier, moyennant 18 000 € environ. L'autre nouveauté Kawasaki, c'est le J125. Et si vous lui trouvez un air de déjà vu, rien d'anormal, la recette du nouveau scooter Kawa est simple. Prenez un J300, greffez-lui un moteur de 125 de 14 chevaux, issu comme son cadre et sa partie cycle du Kymco Ding Street, une transmission et un pot d'échappement idoine et vous obtenez un Kawasaki J125. La bonne nouvelle, c'est que normes européennes obligent, il sera doté d'un ABS de série, disponible début 2016 aux alentours de 3 500 €. Du côté de Honda, la star du stand, c'est l'Africa Twin, l'héritière de la mythique machine qui a remporté notamment plusieurs fois le Paris-Dakar. Mais pour 2016, l'Africa Twin abandonne le V-Twin pour un bicylindre en ligne hyper compact de 998 cm3 et 95 chevaux. Pour le reste, c'est la même chose, tout change puisqu'elle s'équipe des toutes dernières technologies, anti-patinage, mode de cartographie moteur, ABS de la roue arrière déconnectable, feu à LED et même boîte automatique à double embrayage DCT en option, qui proposera même un mode off-road. Disponible mi-janvier à partir de 12 990 €. Autre engin qui a retenu notre attention sur le stand de Honda, l'ADV, un concept d'Integra tout chemin. Il faut bien lui reconnaître un certain charme à ce scooter qui reprend nombre de codes stylistiques au Maxi Trail. D'ailleurs, on voit clairement le lien de parenté avec l'Africa Twin. Il suffit de jeter un œil aux optiques avant et surtout arrière et au silencieux d'échappement pour s'en assurer. En revanche, malgré son large guidon dénudé, sa fourche inversée et ses pneus à crampons, il semble tout de même destiné à un usage urbain. Son nom complet semble en tout cas le confirmer, Honda ADV City Adventure. Rien n'est confirmé, mais on pourrait le voir sur nos routes en 2016. En revanche, concernant la Suzuki SV650, maintenant on en est vraiment sûr, elle arrivera bel et bien dans les concessions en mars prochain. Conçue sur la base de la Gladius, la nouvelle SV650 reviendra avec un nouveau châssis, l'ABS de série et un V-Twin Euro 4 bien sûr, un moteur revu qui gagne environ 5 chevaux à 75 chevaux et pourvu d'un système Low RPM Assist, une assistance qui facilite le démarrage et les évolutions à bas régime. Dans la foulée, le poids est en baisse de 8 kg pour s'établir maintenant à 197 kg tout plein fait. Le ticket d'entrée pour rouler en SV650 ne devrait pas dépasser les 6 500 €. Il faudra sûrement mettre un petit peu plus pour rouler sur la star du stand Suzuki, si elle arrive en concession du moins. En effet, la GSX-R 1000 revue et corrigée que l'on peut observer à Paris est toujours baptisée Concept. Rien ne permet donc d'affirmer que cette mouture équipée d'un tout nouveau 4 cylindres à distribution variable ne finira en concession. Dommage, car la fiche technique, 200 kg, 200 chevaux, ride-by-wire, launch control, anti-patinage réglable sur 10 positions et un design très agressif laisse présager d'une moto capable de rivaliser avec les actuels ténors de la catégorie. Et chez Yamaha, c'est le Master of Torque qui fait beaucoup parler de lui cette année. Basée sur la R3, la MT-03 ouvre le bal des roadsters musclés aux 3 diapasons. De la petite sportive, elle hérite du bicylindre de 321 cm3 de 42 chevaux et de la suspension assez sportive. En revanche, la position de conduite est évidemment plus orientée urbaine que pistarde. Le guidon plus relevé et la selle plus creusée donnent plus la sensation d'être à bord que sur la moto. Peut-être la future reine des villes pour les permis à deux, disponible dès le mois de février moyennant 5 199 €. Autre nouveauté dans la famille MT, toujours, qui se dote d'un nouveau vaisseau amiral avec la Yamaha MT-10. Et cette fois,
c'est la super sportive R1 qui a servi de banque d'organes. La MT10 hérite de son moteur Crossplane 998 cm3. Toutefois, si le 4 cylindres devrait bien avoisiner les 200 chevaux, il serait revu pour être plus coupleux jusqu'à mi-régime et ainsi mieux collé avec la philosophie Street Fighter. En revanche, comme la R1, la MT10 est bardée de pratiquement tout ce qui se fait en matière d'assistance électronique, disponible dès mai 2016, vraisemblablement sous la barre des 15 000 €. On l'a déjà vu à Tokyo et à Milan, mais franchement, on ne s'en lasse pas. Yamaha crée l'événement avec le MTW9, la première moto à 3 roues inclinables, basée sur la MT-09, dont elle reprend notamment le bouillon en 3 cylindres. Elle dispose de 2 doubles fourches inversées à l'avant. En revanche, l'écartement des 2 roues ne laisse aucun doute. La MTW9 qui arrivera sur le marché en 2017 ne sera pas accessible au permis B. Le permis moto sera obligatoire. Aucun prix n'a été communiqué pour le moment. Et puis surprise de dernière minute sur le stand Yamaha du salon de la moto scooter quad équipement 2016 de Paris, eh bien la FJR 1300 revue et corrigée pour affronter de nouveau le marché. L'une des stars du salon se trouve sur le stand BMW. En effet, l'allemand y présente le 90 Scrambler. Doté d'un paralever à plus grand débattement, il passe de 120 à 140 mm, d'une jante de 19 pouces à l'avant et de pneus à crampons. Elle se veut plus baroudeuse que la Neo Retro 90. Le moteur en revanche reste le même, c'est toujours le Boxer 1200 refroidi par air, à ceci près qu'il passe à Euro 4 en adoptant une nouvelle cartographie et un système d'alimentation en carburant avec filtre à charbon actif pour le dégazage du réservoir. Elle sera vraisemblablement disponible au printemps 2016 aux alentours de 17 000 €. L'autre nouveauté de la marque à l'hélice, c'est le G310, le roadster des permis A2 selon BMW. Fabriqué en Inde en partenariat avec l'Indien TVS, il adopte une architecture moteur originale, un monocylindre à culasse inversée de 313 cm3 qui développe 34 chevaux, de quoi suffire à emmener facilement les 158 kg à sec de la moto. Cadre treillis, grosse fourche et étrier radial 4 pistons avec ABS de série complète le tout. Sur le stand Ducati, le X-Diavel fait le plein avec son style métissé. Difficile en effet de ne pas voir le style cruiser à l'américaine, sous la rhum résolument italienne tout de même, de ce monstre doté d'un V2 Testra Stretta de 1262 cm3 et 156 chevaux. Mais le plus impressionnant se cache dans les valeurs de couple, 130 Nm à 5000 tours minute, mais déjà 100 Nm dès 2100 tours minute. Ce n'est pas un cruiser, c'est un dragster qui propose 60 positions de conduite différentes. Le guidon, la selle et l'air pousse-pied, tout est réglable, moyennant 20 390 € dès le mois de janvier 2016. Mais Ducati, c'est aussi Scrambler Ducati. Et cette année, la division Neo Retro propose le Scrambler 62, inspiré du modèle de 1962. Elle propose un bicylindre en L de 399 cm3, Euro 4, développant 41 chevaux maximum. Avec son cadre treillis, ABS de série, sa selle toute fine et ses 183 kg toute mouillée, nul doute qu'elle devrait rencontrer son public, y compris chez les permis A2, dès le mois de janvier, moyennant 7 999 € tout de même. Oui, la nouveauté, c'est la Scoot 61. 61 pour 61 cubic inch, c'est-à-dire 999 cm3. Le V-Twin développe 78 chevaux et 88 Nm de couple. La Scoot 60 hérite du châssis, de la suspension et du freinage de la Scoot, mais elle s'en distingue en adoptant un cadre et des bras oscillants noirs, une selle noire et des jantes noires brillantes. Cette 60 qui ressemble fort à une Scoot d'entrée de gamme s'échangera moyennant 2000 € de moins que son aîné, soit 11 590 €. Sur le stand KTM, celle qui surprend, c'est la version Touring de la Volcanic Super Duke Air, la Super Duke GT. Comme le roadster survitaminé, l'Orange reçoit le bicylindre 1290, dont les 173 chevaux ont forgé la réputation. Entre autres choses, de série, elle reçoit le régulateur de vitesse électronique, un quick shifter, un système de mesure de pression des pneus, des poignées chauffantes, des feux de virage à LED, des clignotants à LED avec arrêt automatique et une myriade d'assistances dont l'ABS actif en courbe MSC et pour rouler longtemps, une bulle réglable et une prédisposition pour recevoir les valises latérales. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore connus. Sur le stand Kymco, difficile de passer à côté du X-Town 125 sans le remarquer. Le style du nouveau scooter sport GT de Kymco est incisif, mais le confort et les aspects pratiques n'ont toutefois pas été oubliés. LED, jantes alu, selle et pare-brise généreux, 2 boîtes à gants dont une avec prise USB, coffre pour 2 casques intégraux, long marchepied, instrumentation à 2 cadrans analogiques et écran numérique complet. Le mono à injection et refroidissement liquide issu du Ding Street passe à Euro 4 avec quelques retouches, réduction des frictions, refroidissement optimisé, transmission améliorée, bruit réduit. Là non plus, le prix et la disponibilité n'ont pas encore été dévoilés. MV Agusta cartonne en Europe, plus 40% en 2015, et ce n'est pas la nouvelle Brutal 800 qui risque de freiner sa progression. Nouveau moteur Euro 4 de 116 chevaux, en baisse de 9 chevaux mais plus souple, avec un couple qui grimpe de 25% pour atteindre les 85 Nm,
Un nouveau phare, full LED, et une selle plus aérienne parachèvent le style assez unique de la Brutale, disponible dès le mois de février au prix de 12 590 €. Chez Triumph, difficile de ne pas marquer l'arrêt devant la gamme moderne classique. 3 nouvelles motos, 2 noms connus, Bonneville T120 et Truckstone, et une nouvelle appellation, Street Twins. 3 cadres, 3 parties cycles bien propres autour de 2 bicylindres parallèles totalement inédits, un 900 cm3 pour la Street Twin et un 1200 pour les T120 et Truckstone, accélérateur ride-by-wire et embrayage anti-dribble son de mise, ainsi que l'ABS et l'anti-patinage. Souvent imité, de plus en plus compliqué à égaler, les nouvelles Triumph seront disponibles entre janvier et avril 2016. On n'a pas plus d'informations concernant les tarifs et la disponibilité des Triumph Explorer 1200 XR et XC et leur version suréquipée. En revanche, on sait que le 3 cylindres passe à Euro 4, il sera plus puissant que la version Euro 3. Tous les modèles bénéficieront d'un embrayage assisté, d'un nouvel échappement, et les versions haut de gamme seront dotées de séries d'une centrale inertielle afin d'améliorer l'ABS et le contrôle de traction en courbe. Elles devraient être disponibles d'ici le printemps 2016. Le constructeur américain de motos électriques Zero Motorcycle a présenté une toute nouvelle gamme pendant l'EICMA de Milan, mais il a quand même réservé quelques surprises pour les visiteurs du Salon de Paris. Avec 2 modèles à puissance limitée à 11 kW, 15 chevaux, accessibles au permis A1 et B, plus une formation de 7 heures, les S et FXS 11 kW. La S est plutôt typée Street Fighter alors que la FXS est plutôt super motard dans l'âme, respectivement 15 990 et 12 990 €. Elle devrait être disponible en avril 2016. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on risque d'avoir du mal à faire notre choix. Idem pour les équipements, il y avait plein de très belles choses. Alors on a envoyé notre poisson pilote, Maya Camus, dans les allées du salon. Les nouveautés équipements 2016, c'est tout de suite. Et n'oubliez pas, la petite surprise, c'est juste après ça. Alors cela ne nous aura pas échappé, dans le salon de la moto, scooter, quad et équipements, il y a donc des équipements pour le pilote et pour la moto. On vous en a sélectionné quelques-uns spécialement pour vous. Et pour commencer, sur le stand Shoei, où l'une des attractions est bien sûr le casque Jet JO qui s'adresse aux amateurs de motos néo-rétro et vintage. Mais ne vous y trompez pas, s'il adopte un style rétro, il fait la part belle aux dernières technologies. Calotte en fibre disponible en 3 tailles, écran amovible type aviation à réglage inédit pour s'adapter à tous les visages et boucle double D. Disponible en mars 2016 à partir de 329 €. Une bonne veste hiver chaude et étanche, eh bien c'est chez Ixon que nous allons la trouver avec cette Pro Tour HP. L'intérêt de cette veste Pro Tour HP, c'est qu'elle est 3 en 1. Elle est à la fois étanche, très chaude et ventilée. En effet, vous avez une doublure thermique, une doublure étanche, dry mesh, et vous avez le blouson en lui-même qui dispose de très nombreuses ventilations, devant, sur les bras, à l'arrière. Cette veste dispose aussi de très nombreuses poches, avec notamment une très grande poche à l'arrière de la veste pour ranger les doublures si vous les enlevez. La veste Pro Tour HP est homologuée CE en tant que pays. Elle a bien sûr les protections d'usage au coude et aux épaules. La dorsale est en option. Elle est d'ores et déjà disponible en noir gris rouge, en noir jaune, de la taille S au 5XL à 319,90 €. Chez Shark, la nouveauté, c'est le modulable Evo One. Donc c'est une évolution de l'Evoline avec une calotte en thermoplastique injectée qui reprend le même système de fermeture-ouverture, mais toute la mécanique et la cinématique ont été revues. Il dispose de 2 aérations frontales au lieu d'une et d'un écran solaire plus grand de 23%. L'aérodynamique a été pensée pour optimiser l'insonorisation et il est annoncé à 1600 grammes. Le Shark Evo One est déjà disponible et à partir de 399 €. Du côté du stand JV, c'est la gamme Metro T qui fait parler d'elle. Un ensemble de bagagerie souple, sacoche de réservoir magnétique, sacoche tank lock, sacoche cavalière, sac polochon, tous conçus dans un matériau innovant mêlant partie rigide et partie souple. Le tout équipé de réfléchissants, de boucles et de pièces en alu très haut de gamme. La disponibilité pour le mois de février 2016 et les tarifs de 55 € à 402 €. Enfin, Technoglobe fait de rendre très high-tech cette année à Paris en présentant une caméra d'un tout nouveau genre, la 360 Fly. C'est une caméra embarquée capable de filmer à 360 degrés et de partager des vidéos de vos exploits directement sur les réseaux sociaux. L'originalité de cette caméra, outre son design type bombardier furtif,
C'est le format de ces vidéos qui permettent de naviguer à l'intérieur. On a l'impression de tourner la tête, c'est difficile de faire plus immersif. Elle est déjà disponible moyennant 499 €. Chose promise, chose due, pour vous souhaiter une bonne année, je vous emmène en Afrique du Sud. Enfin, disons que je suis allé en Afrique du Sud et que je vous ai ramené quelques belles images avec une belle Honda Africa Twin version 2016 dedans, et puis des éléphants, des girafes, des lions. Non, c'est pas une blague, regarde. Honda ne l'avait pas renouvelé depuis de nombreuses années. 2016 marquera le retour de l'iconique Africa Twin. Et c'est en Afrique du Sud que le constructeur nous a conviés pour un essai placé sous le signe de l'aventure. Si elle s'inspire clairement de son illustre ancêtre, la nouvelle Africa Twin abandonne son V-Twin de 750 cm3 pour un bicylindre parallèle de 998 cm3 hyper compact, qui permet d'une part d'améliorer la centralisation des masses, mais aussi d'affiner l'arcade de la selle. On est très bien installé sur cette moto. Ça peut paraître un petit peu haut comme ça, alors donc j'ai baissé quand même un petit peu la hauteur de selle pour être un petit peu plus à l'aise quand je pose les pieds au sol. C'est très moelleux comme selle, l'amortissement est très souple lui aussi pour le moment, j'ai pas fait de réglage du tout. Les bras sont très écartés évidemment pour avoir plus de maniabilité. Vraiment ce qui prédomine c'est cette sensation d'être à l'aise et d'avoir beaucoup de liberté de mouvement en fait sur la moto. C'est parfait, tout tombe sous la main. Pour le moment, rien à dire. Le constructeur japonais a réussi à concevoir une machine proche de la première Africa Twin dans l'esprit, sans faire l'impasse sur les technologies modernes essentielles. Le meilleur exemple, c'est la possibilité de déconnecter l'ABS de la roue arrière seulement, ou de choisir le niveau d'intervention du traction control. Elle conserve le côté joueur et passe-partout d'une TT, tout en proposant des prestations routières de premier ordre. Énorme nouveauté sur l'Africa Twin, elle est proposée avec une boîte manuelle 6 vitesses traditionnelle, mais il est aussi possible d'opter pour une boîte automatique à double embrayage DCT. Sur route, elle devient alors une véritable moto touring. Les commodos de la version DCT intègrent les boutons de contrôle de la boîte auto, en plus de ceux qui permettent de naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord très complet. De simples boutons placés à droite des deux écrans LCD permettent de couper l'ABS arrière ou de passer en mode gravel si l'on a opté pour la boîte auto. En revanche, qu'elle soit équipée d'une boîte mécanique ou automatique, l'Africa Twin propose des projecteurs, des clignotants ainsi qu'un feu arrière full LED et un pot d'échappement inox à double chambre à la sonorité très travaillée. Sur route, alors une fois lancé, ce qui est très intéressant, c'est cette sensation d'être sur un rail. Vraiment, alors qu'on a une roue de 21 pouces à l'avant, ça reste très maniable tout en étant relativement doux sur les changements d'angle. Dans les virages relativement serrés, alors il ne faut pas s'étonner d'avoir une légère entame de glisse sur le pneu arrière dès qu'on accélère un petit peu trop fort. Mais globalement, c'est vraiment très sain, c'est très bien équilibré et on peut imaginer rouler très vite. D'ailleurs, on s'en est pas privé puisqu'on nous a gentiment fermé les routes. On a quand même fait des pointes à 225 km/h avec vraiment un sentiment de plaisir et de stabilité. Lorsqu'on est à 160, 170, on sent vraiment c'est sa vitesse de croisière. Alors c'est là que la boîte DCT prend tout son sens, parce que finalement lorsqu'on est en mode touring comme ça, on n'est pas sans arrêt en train de rentrer les rapports et autres. Et puis c'est très pratique, dès qu'on revient en ville, on n'a plus rien à faire. C'est vraiment cette sensation d'être pratiquement sur un scooter, faut le dire. Et c'est très agréable, il faut quand même le reconnaître, ça fonctionne très très bien. Et puis ce moteur est vraiment très agréable, il envoie de façon très linéaire, on se sent pas du tout surpris, on n'est jamais surpris par ce moteur à vrai dire, c'est très sécurisant. Le bicylindre parallèle, calé à 270 degrés et équipé de culasse Unicam 4 soupapes, est très inspiré de celle qui équipe les CRF 400R.
Il développe une puissance contenue à 95 chevaux à 7500 tours minute qui le rend exploitable en toutes conditions. Quant au freinage, il est confié à l'avant à 2 étriers radio à 4 pistons qui mordent des disques dentelle flottants de 310 mm de diamètre. À l'arrière, un étrier simple piston et un disque de 310 mm équipent l'Africa Twin. Un deuxième étrier prend place sur la version DCT, équipée de série d'un frein de parking. La fourche inversée et le combiné arrière Showa à grand débattement, 230 mm à l'avant et 220 mm à l'arrière, sont intégralement réglables en précharge, détente et compression pour s'adapter au mieux aux conditions de roulage. Moi j'apprécie beaucoup le freinage, hein. Dès qu'on commence à rouler un petit peu fort c'est important. Et là honnêtement c'est un freinage qui est très rassurant. Il y a une grosse attaque sur le frein avant. Alors évidemment il y a un transfert de charge qui s'opère. En l'occurrence si on met vraiment du frein arrière en début de freinage, on assoit bien la moto. Il n'y a pas de problème, le transfert est vraiment très bien maîtrisé par la fourche Showa. No problème vraiment. Mais ce qui a fait la réputation de l'ancienne Africa Twin, c'était sa capacité à sortir des sentiers battus. Parce que son cadre et ses jantes sont très inspirés de la CRF 450R, l'Africa Twin version 2016 ne déroge pas à la règle, y compris lorsqu'elle est équipée de la boîte DCT. Voilà, dès qu'on commence à sortir un petit peu des sentiers battus, on se sent tout de suite à l'aise en fait, hein. Même si on n'est pas un grand pratiquant comme moi des parties off-road, c'est assez sécurisant. Il suffit de se mettre un petit peu debout et puis ça va tout de suite mieux, on juge un petit peu mieux de ce qui se passe devant et là d'un seul coup on commence à prendre du plaisir, y compris avec la boîte DCT. Dès que ça monte, dès qu'on est un petit peu à KS, on se concentre un petit peu sur ce qui se passe devant, ça déleste un petit peu de ce poids de l'embrayage et du bon rapport absolument. On se met en mode gravel, c'est-à-dire en mode gravier, et puis on a l'impression qu'on peut passer partout. D'ailleurs, les meilleurs d'entre nous passeront partout, ça c'est sûr. Après, en boîte manuelle, forcément, c'est peut-être à réserver à ceux qui sont déjà très aguerris, qui vont pouvoir y trouver beaucoup plus de plaisir encore qu'avec la boîte automatique. Mais c'est un petit peu la même remarque qu'on pourrait faire sur la route, hein. Moi, je suis assez convaincu par cette moto en off-road, notamment par l'amortissement qui est vraiment excellent. Ça avale absolument toutes les irrégularités du terrain. Il manque peut-être un petit peu de pêche par exemple pour se mettre un petit peu en roue arrière pour passer un obstacle. Mais bon, c'est juste une question de pratique en réalité, plus que la moto qui n'est pas capable de le faire, hein. Moi, c'est une moto qui m'impressionne vraiment pour sa polyvalence en fait. Si son pare-brise était réglable, et si elle avait été équipée d'origine d'une béquille centrale, elle aurait pratiquement pu faire un sans faute, car elle s'avère tout de même assez onéreuse à l'achat. Si son prix d'entrée de gamme, fixé à 12 999 €, ne semble pas déraisonnable, pour rouler en Africa Twin toute option, soit doté du pack expédition, il faudra alourdir la facture de plus de 2600 €. Et encore 1000 € de plus pour la boîte automatique, soit plus de 16 600 € en tout. L'aventure, mais en classe affaires. Que eu parece, até chamar essa semana. Ó. Aí vai. Bon, on espère que ces images empreintes de liberté et de fraternité vous ont redonné la pêche pour l'année qui commence. Une année 2016 que l'équipe de Motor Live et moi-même, nous vous souhaitons la plus douce possible. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et puis des autres aussi. On se retrouve comme toujours le dernier jeudi de chaque mois et en rediffusion sur Motors TV. Et si par hasard ça ne vous suffisait pas, motoservice.com pour nous lire, motorlive.tv pour nous retrouver dans tous nos essais vidéo, ou Motor Live, le magazine digital sur iOS pour nous emmener partout avec vous, dans votre poche par exemple. Encore une bonne année, bise. Oh, bise, bye, merde ça. Non, et on peut pas vous avoir genre en dessous. Et au moment où je dis et bonne année, bye, et tout le monde qui sort la tête, tout ça, à ce moment-là, non, on peut pas faire ça? Non. Ça commence bien, bravo.